Vous avez envie d'un film pour Halloween? Eh ben, je vous recommande The Shining. Alors, vous savez, Shining, c'est un film qui est vraiment connu, hein, vous avez beaucoup de vidéos sur le sujet, mais aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler un peu de ça, de Shining, pourquoi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je vais vous donner quelques raisons. Je ne vais pas forcément faire une critique à fond parce que, bon, il y a beaucoup de critiques déjà sur ce film. Alors, Shining, c'est un film réalisé par Stanley Kubrick, hein, sorti en 1980. Sorti en 1980 par Stanley Kubrick. Hein, donc, voilà, c'est un réalisateur de renommée, surtout des années 80-90. Il a fait d'autres films. Hein, il a fait 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple. Mais The Shining, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va suivre donc un personnage, donc c'est adapté du livre Shining, hein. C'est inspiré d'un livre, même si c'est pas exactement ce que le livre raconte. Mais en résumé, on va suivre le personnage de Jack Torrance et en fait, il va accepter une offre d'emploi qui est tout simplement de garder un hôtel durant l'hiver dans l'État du Maine. Et donc, il va amener sa famille, il va tout simplement être le gardien de l'hôtel parce que cet hôtel est ferme en hiver pour plusieurs raisons. Et on va se rendre compte avec le temps qu'il va commencer à devenir fou. Donc c'est un bon film d'Halloween. À la fois, c'est de l'horreur, du psychologique aussi. C'est très psychologique comme film. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, dans chaque scène, voire, allez, presque toutes les scènes, on a toujours l'impression, par la mise en scène, par la caméra, on a toujours l'impression que l'hôtel est hanté. Et en fait, on est un peu dans le point de vue de l'hôtel. Par exemple, il y a des situations où on va voir Jack Torrance qui va se regarder dans le miroir et à chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, il devient un peu fou. C'est comme son côté de folie. Alors, il y a plein de théories dessus, hein, mais je ferai peut-être éventuellement une vidéo là-dessus. Il y a beaucoup de théories. Hein. Mais c'est par exemple des éléments comme ça, vous allez avoir tout au long du film, hein, des moments où le personnage principal, il se regarde dans le miroir et on a l'impression qu'il vire fou, comme si l'hôtel était hanté et à travers le miroir, l'hôtel nous montrait son vrai portrait, c'est-à-dire une folie psychologique, quoi. Et tout le film, ça va être un peu ça, donc voilà, l'histoire le Shining, parce que faut aussi savoir que son fils a un don qu'on appelle le Shining, et c'est qu'en gros, il a comme un don de lumière, c'est un petit peu comme ça que je le vois, et ce don-là lui permet de voir, par exemple, le mal de quelqu'un. Et donc, avec le temps, ben, il va commencer à comprendre, donc ça, c'est le fils de Jack Torrance, hein, il va commencer à voir que ben, son père devient un peu fou, quoi. Son père devient un petit peu fou, et plus le film avance, plus on a l'impression que son père est fou. Et c'est un petit peu comme ça que les choses évoluent. On va avoir aussi tout un passage euh, d'illusion, donc on rentre un petit peu dans l'illusion du personnage. Vous avez hein, la fameuse scène, une scène iconique de Shining, c'est quand il va au bistrot, cette espèce de grande salle de bal. Euh, donc évidemment, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, mais cette scène de bal, de bistrot, un peu de fête, c'est toute une illusion, puis on est un petit peu dans sa tête. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir le point de vue de l'hôtel, de cet hôtel, hein, qui est un énorme hôtel, quoi, un hôtel voilà, pour touristes, c'est un peu un resort hôtel. Et on a toujours le point de vue de l'hôtel, donc on a l'impression que la caméra, c'est l'œil de l'hôtel, et on voit l'évolution de ce personnage plongé dans une espèce d'illusion de folie, et en même temps, on a l'impression que l'hôtel lui donne des visions, un peu comme si il s'imagine des choses, mais c'est l'hôtel qui lui transmet des illusions dans sa tête. Et on a toujours cette impression à travers le film, à travers beaucoup de détails, hein, je ne vais pas rentrer trop, il faut vraiment que vous regardez ce film. Je sais, c'est assez connu, mais si vous n'avez pas vu The Shining, je vous recommande, c'est un classique pour Halloween. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que voilà, tout est bien pensé, la musique est exceptionnelle, les acteurs, voilà, ils prennent le contrôle de l'écran, quoi. Jack Nicholson, donc c'est un excellent acteur.
L'actrice aussi qui joue sa femme, elle joue très bien, je trouve aussi. Même si, à ce qui paraît, c'est pas exactement comme le livre. Il y a eu des divergences, hein, avec le livre. Moi, personnellement, je ne connais pas vraiment le livre. Donc, j'ai vu le film, mais j'ai pas lu le livre. J'ai lu quelques extraits rapidement, mais moi, c'est plutôt le film qui m'a intéressé. Et ce film m'a toujours captivé parce que vous avez toujours l'impression d'avoir des nouvelles théories, d'avoir des nouveaux concepts. C'est un film qui fait parler. Regardez, ce film est sorti en 1980, donc ça fait environ 40 ans et on en parle encore aujourd'hui, hein. Donc voilà, c'est un film qui est assez marquant. Et pour moi, c'est vraiment la psychologie d'un personnage, la folie d'un personnage, et on va à travers le scénario, à travers toutes les mises en scène, on va se rendre compte qu'en fait, le type devient de plus en plus fou, comme si l'hôtel le mangeait psychologiquement. Et on se rend compte qu'en fait, l'hôtel prend le contrôle de lui. Comme je disais tantôt, quand il se regarde dans le miroir, on voit le reflet de sa folie. Il y a une excellente scène aussi lorsqu'on le voit en train d'écrire. Parce qu'à un moment, il dit, voilà, il dit à sa femme qu'il écrit un nouveau livre, il faut que le temps passe un petit peu. Et en fait, ben, pendant tout le long, il n'écrivait pas un livre, il écrivait la même phrase à chaque fois. Et donc, en fait, on voit un petit peu la folie, hein. Il y a même les détails sonores. On sent le clavier de... Vous savez, les vieux, c'était pas un ordinateur, hein, mais c'était les machines pour écrire, là. Et on entend vraiment le détail du son de quand il clique sur la machine, le bouton. On a même l'impression qu'il fait un télégramme parfois, comme s'il écrivait un peu en langage codé. Et c'est super intéressant parce qu'on voit en même temps sa folie. Puis il y a un côté mystique. C'est un film qui est très mystique aussi. Comme je disais, bon, encore aujourd'hui, il y a des théories. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur les théories. Mais écoutez, c'est pour toutes ces bonnes raisons que je trouve que c'est un chef-d'œuvre, une mise en scène exceptionnelle. Euh, la psychologie du personnage, je veux dire, vous avez l'impression d'être dans l'écran, quoi. C'est très mystique, très hanté à la fois. Ça joue beaucoup sur la psychologie. Je pense que le réalisateur, il voulait vraiment qu'on rentre dans une folie en regardant le film, hein. C'est un petit peu nous montrer à quel point on peut devenir fou. Et c'est vraiment ça, Shining, hein, c'est un film qui raconte la folie d'un personnage dans un hôtel hanté qui va prendre tranquillement possession de lui à travers des détails, plein de choses. Et c'est tout ça qui fait que pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film qui est iconique. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Peut-être que je reviendrai pour une vidéo sur les théories. Mais voilà, pour moi, Shining, c'est très bien. J'ai pas parlé des couleurs, mais la colorimétrie est géniale. Il y a vraiment, c'est très bien rythmé comme film, hein. Les scènes sont exceptionnelles. Donc, on a même l'impression parfois que les scènes sont des photos, on dirait des tableaux artistiques parfois. Il y a même des allusions à ça qui sont très intéressantes. Vous avez des scènes qui ressemblent à des tableaux de musée, quoi. Comme si c'était quelque chose de figé dans le temps. C'est vraiment intéressant. Vous avez des scènes aussi où on voit des cadres à travers l'hôtel, dans l'hôtel. Donc tout ça, c'est très bien filmé, c'est très bien rythmé. On rentre dans cette psychologie. Hein, évidemment, à la fin, il devient fou. Hein, il prend la hache, hein, la fameuse scène iconique. Il prend la hache à la fin, il essaie de tuer sa famille, quoi. Il devient complètement fou. On voit que l'hôtel a pris complètement le contrôle de lui. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons que je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir. Ça permet de supporter la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao!